Non, oui, non. Non, si je réponds comme l'IA, c'est-à-dire si je réponds comme un modèle conversationnel, comme ChatGPT, non, bien sûr, l'IA ne me parle pas, parce que, ma foi, c'est une machine à produire du texte, et c'est un modèle prédictif, un générateur de texte, qui, en fait, est basé sur la récurrence. Donc, il me donne toujours plus de ce que je lui dis. Donc, du côté de l'énoncé, non, l'IA ne me parle pas. Mais ça, c'est répondre comme si j'étais ChatGPT. Si je réponds du côté de l'énonciation, est-ce que l'IA me parle? Bah oui, ça me parle beaucoup, bien sûr. Ça me parle pour autant que c'est un élément conséquent dans dans la spire où notre époque nous entraîne, comme dit Lacan. Ça a des effets très intéressants à beaucoup d'égards, mais bien sûr, pour la psychanalyse, son plus grand intérêt, c'est en tant que symptôme. Et de voir la manière dont des différentes subjectivités s'en servent déjà, certains pour créer un grand autre méchant, fin de l'humanité, où la machine enfin va dévorer son créateur humain au niveau de l'espèce. Pour d'autres, c'est la promesse d'un Dieu bienfaisant qui va donner l'abondance à tous. Pour d'autres encore, qu'est-ce que c'est? C'est éventuellement un conseiller en relation humaine, ce qui est un comble, ou bien un partenaire amoureux ou sexuel. Ce sont des fantasmes transhumanistes, voire intergalactiques, où la question du corps, la difficile question du non-rapport sexuel et de la mortalité serait complètement absent et pour toujours. On voit l'attrait. C'est aussi une machine, une sorte de latouze permanent qui fonctionne 24 heures sur 24, où tout le monde a la possibilité de jouir de sa propre parole. C'est une sorte de jouissance du blabla, mais c'est de l'onanisme en fait. Ça aussi, ça a son attrait. Surtout, on sait qu'actuellement, il y a deux choses qui deviennent un peu paroxystiques au niveau du symptôme dans nos sociétés. L'un, c'est le décrochage social, et l'autre, c'est l'addiction. Et l'intelligence artificielle, au moins au niveau des choses, des modèles conversationnels, prennent bien leur place là-dedans. Et ce en quoi l'IA me parle peut-être le plus, je trouve le plus intéressant, eh bien, c'est dans son écart avec le discours analytique. Le caractère éminemment humain, j'entends par là le rapport singulier que chaque par-l'être entretient avec le réel, eh bien, il n'y a que la psychanalyse qui emmène cette possibilité de lecture. Et ça fait un énorme contrepoint avec l'engouement pour l'intelligence artificielle, où on voit dans un temps record des allocations d'argent et d'énergie, de ressources énergétiques, jamais vues auparavant. C'est surtout l'élément temps qui est époustouflant. Eh bien, la psychanalyse, je trouve que justement, ça intéresse la psychanalyse, ça la convoque même, pour donner ce que Lacan appelle le poumon artificiel au discours de la science. Et ça s'entend d'autant mieux maintenant, dans cet écart. Oui, c'est d'une grande actualité. C'est d'une grande actualité. Alors voilà, dans notre bocal bleu débordant de ce que sointe le discours de la science, la psychanalyse reste quand même, le discours analytique reste, ce qui se distingue comme, et je cite Lacan, ce qui essaie d'assurer ce qu'il faut trouver
de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. Et ça, oui, ça me parle. Bon, formidable. Merci beaucoup pour Merci toutes à ces vous. pistes. Oui, pour que ça nous parle, effectivement. Donc, alors, rendez-vous à la Grande Motte le samedi 6 juin 2026 pour donc ce colloque de l'ACF qui s'intitule « L'IA, ça vous parle ». Bon, merci beaucoup. À bientôt.